Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera une vidéo produit terminé. J'ai plusieurs produits à vous montrer, du soin, du maquillage, des produits pour le corps. Voilà, j'ai une petite ribambelle de produits terminés. Je ne sais pas si vous allez entendre, mais il pleut très fortement dehors. Donc ça fait un boucan par moment insupportable sur les Velux. Donc j'espère que vous m'entendrez quand même un petit peu. Pareil pour la luminosité, voilà, il est pourtant 15 h, mais il fait quasiment déjà nuit. Voilà, c'est la joie, on est début juin. Un petit peu de mal à y croire, mais bon, écoutez, c'est parti, produit terminé. J'ai terminé pour commencer deux produits de la gamme Rituals of Hammam, donc de chez Rituals, qui sent très très bon l'eucalyptus. Je vous en ai déjà parlé, notamment dans mes favoris. C'est une crème que j'adore, qui sent très bon, très fraîche, qui hydrate parfaitement le corps. Donc voilà, vraiment ça, cette gamme-ci, j'aime énormément, vraiment. Pour vous dire, voilà, deuxième pot, je les ai terminés à une vitesse monstrueuse. Donc ça, c'est carrément des produits que je pourrais racheter sans problème. Toujours dans la même gamme de chez Rituals, Rituals of Hammam, les petites eaux parfumées, les petites brumes, donc pareil, qui sentent bon l'eucalyptus. Moi j'adorais utiliser ça après ma douche le soir, ou même en vaporiser un petit peu sur mes oreillers avant d'aller dormir. C'est très très frais, ça sent très bon, c'est très relaxant. Voilà, on se croirait au spa avec ce genre d'odeur. Donc moi j'adore ça, pareil, je pourrais racheter sans problème. Et tant qu'à faire, on va terminer avec la gamme complète. J'ai terminé 3 mousses de douche, toujours de chez Rituals, toujours Rituals of Hammam. Bon, est-ce que je dois dire si je dois la racheter ou pas? Oui, hein, vous pouvez voir, je l'ai acheté 3 fois. Donc il y en avait une, je l'avais acheté carrément en deux. Et voilà, c'est sans parabènes, sans huile minérale. Donc voilà, c'est plutôt bien, même si la compo, elle n'est pas extraordinaire. Je ne sais pas, peut-être que vous connaissez l'application, je l'ai découverte il y a quelques temps. C'est l'application Inky Beauty qui vous donne un petit peu l'avis sur la composition des produits, voir si c'est des produits plutôt clean, des produits plutôt avec des compositions un peu controversées, etc. Et donc j'ai scanné un petit peu ces produits et c'est vrai que cette gamme là elle n'est pas franchement bien notée. Il n'y a pas de produits, je crois, enfin du moins dans les mousses de douche notés à risque, mais il y en a dans pas terrible. Je suis un peu partagée en deux parce que cette application m'a fait découvrir voilà, que certains produits étaient très controversés, vraiment avec des compositions très pourries, mais c'est pourtant des produits que j'adore. Et voilà, donc ça c'est vraiment le problème. Je ne sais pas si vous avez un petit peu ce problème là, mais on vous dit non, ce produit est pas bon parce que pas bon pour la planète, pas bon pour le corps, avec des produits perturbateurs endocriniens, etc. Et vous les adorez. Donc moi ça m'embête fortement, donc je suis partagée entre le cœur et la raison, je ne sais pas. Mais voilà, je crois que sur l'application, ce truc il est noté à 6 sur 20, donc c'est pas franchement terrible, mais j'adore trop. Vraiment, c'est les mousses de douche de chez Rituals, moi je les trouve parfaites, vraiment, elles sont hyper agréables à utiliser, la mousse elle est nickel, l'odeur elle est nickel. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez de ce genre d'appli et si vous êtes effrayé comme moi et en même temps votre cœur vous dit pourtant c'est quand même vachement bien comme produit. Voilà, bref, ça je pourrais quand même racheter. En parlant d'un produit un petit peu plus clean, j'ai terminé ce shampoing de la marque Logona Nature Cosmétique Brillance, shampoing sans sulfate, ortie bio, tout type de cheveux. Je l'avais trouvé dans mon magasin bio, j'avais envie de tester parce que je sais pas, cette marque, je sais pas, le packaging m'attirait, le nom de la marque, tout, voilà, j'avais envie de tester, j'ai plutôt bien aimé. C'était un shampoing, je crois, il sentait assez le frais, bah ça sent un peu la verdure quoi, ça sent l'ortie, j'ai envie de vous dire, même si on met rarement le nez dans les orties, ou à vos risques et périls évidemment. Au niveau brillance, bon, j'ai pas trouvé franchement qu'ils soient plus brillants, mais ils étaient bien lavés, ils étaient pas abîmés. J'essaye de faire attention notamment sur les shampoings au sulfate parce que c'est vrai que les sulfates ont tendance à abîmer les cheveux et notamment je crois la couleur, les mèches, etc. Donc voilà, j'essaye quand je peux de prendre des shampoings au moins sans sulfate, comme ça voilà, histoire de garder un petit peu ma couleur, mes mèches blondes avec une jolie teinte. Donc voilà, ça c'est vraiment une gamme en tout cas une marque de shampoing que je pourrais totalement racheter sans sulfate, sans silicone, sans parabènes, sans huile minérale. Donc voilà, niveau compo on est plutôt très bien. Donc voilà, il est pas trop cher je trouve pour un produit bio. Alors effectivement un petit peu plus cher qu'un shampoing classique de grande surface, mais il est plutôt bon. Là mon chéri il l'a bien aimé aussi, il a bien aimé l'odeur. Donc ça franchement je pense que je testerai d'autres produits de la marque, notamment dans les shampoings. Un autre shampoing bio lui aussi, l'Avera. Donc ça c'était à l'orange. Alors c'est tout écrit en allemand parce que je l'avais acheté chez DM cet hiver quand on était allé à Strasbourg avec mon chéri. Et pareil, j'ai plutôt bien aimé, l'odeur était
ouais, assez fraîche d'agrumes. Donc ça pareil, c'est le genre de shampoing que j'ai bien aimé. La Vera, voilà, on la retrouve pas partout comme marque, surtout dans les magasins bio. Moi j'ai regardé dans le magasin où j'ai l'habitude d'aller, ils avaient pas les shampoings. Voilà, ça pareil, si j'en retrouve, enfin si je retrouve cette marque, vraiment elle est plutôt très correcte. Une petite eau parfumée, c'est de chez Roger et Gallet. Ça c'est à la fleur d'osmanthus, j'ai adoré, je trouve que ça sent très très bon. J'utilisais pareil plutôt le soir parce que ça sent bon, c'est frais mais c'est assez doux en même temps, c'est pas entêtant. Et voilà, après une bonne douche, franchement c'est rafraîchissant et l'odeur est très subtile. C'était la marque qui me l'avait envoyé et carrément je pense que je pourrais l'acheter en grand format. Donc ça c'est, comment dire, c'est disponible en parapharmacie. Et vraiment très très bien, c'était une belle découverte cette marque et ça je pourrais acheter sans problème. Un nettoyant pour les mains donc de chez Milan, Raid Sensation de chez City Vibes, je l'ai acheté chez Action. Je vous avoue que j'aimais surtout le packaging, je trouvais ça très très joli. Ce que j'aimais bien aussi c'est que c'était assez gros comme format, je sais pas combien il y a 750 ml. Donc voilà, ça dure assez longtemps, ça c'est bien parce que je trouve que les nettoyants pour les mains auprès des lavabos, je trouve que ça se termine à chaque fois à une vitesse monstrueuse. Ça au moins, voilà, vous en avez pour votre argent. Alors, soit dit en passant, il coûte pas très très cher, mais vraiment en termes de packaging c'est nickel. Bon, la compo... ouais, je pense que ça se passe de commentaires. Est-ce que je pourrais le racheter? Oui, pourquoi pas. J'en ai d'ailleurs racheté un en termes de format, le même format mais une autre senteur. Deux petites brumes de chez Christian Lenard, donc tonique visage. Alors il y en a une eau fruitée purifiante, donc au citron et fruits rouges, et l'autre c'est énergisante, mûre et framboise. Clairement celle-ci j'étais arrivée à la moitié, je les ai abandonnées et l'autre jour quand je triais un petit peu mes produits, je les ai sentis, ça avait complètement tourné je pense, l'odeur était très très désagréable. En fait j'ai arrêté de les utiliser parce que je voyais pas franchement d'effet, j'avais l'impression que c'était plus voilà, typiquement de l'eau que je me mettais sur le visage. J'ai pas été transcendée par ces produits, donc ça clairement je rachèterai pas. Un autre produit, celui-ci c'est une mousse nettoyante beauté Bio Beauté by Nux, donc c'est une mousse nettoyante douce anti-pollution. J'utilisais surtout le matin. Alors après c'est une mousse nettoyante qui faisait bien son travail. Après la mousse je la trouvais pas, je sais pas comment dire, pas très agréable sur la peau, même au toucher. Moi j'aime bien les mousses vraiment enveloppantes, douces. Là je sais pas, il manquait un petit côté onctueux, douceur de la mousse. Voilà, ça restait un produit qui nettoyait bien la peau, qui était pas agressif. L'odeur était très très subtile, c'est à l'extrait de raisin blanc bio. C'est vrai qu'il y avait une odeur vraiment légère. Donc ça c'est un produit voilà, qui m'a pas abîmé la peau quoi que ce soit. Après, est-ce que je le rachèterais ? Je sais pas, parce que j'ai pas eu de franc coup de cœur pour ce produit. Voilà, pas de coup de cœur réel, donc je pense que je ne rachèterai pas. Une huile démaquillante, celle-ci c'est la Yves Rocher Pure Camille, huile micellaire démaquillante camomille issue de l'agriculture biologique. Ça, il me semble que je vous en ai déjà parlé dans mes favoris, ou vous l'avez déjà vu dans des routines. La première fois que j'avais testé ce produit, je l'avais eu la marque Yves Rocher me l'avait envoyé. Je l'avais acheté une première fois, parce que vraiment j'avais bien aimé, et voilà, donc ça c'est le deuxième flacon que j'ai terminé. Est-ce que je la rachèterais? Oui, sans problème. J'en ai déjà racheté une autre. J'utilise toujours ce produit pour me démaquiller. J'aime énormément, je trouve que ça permet de démaquiller de manière rapide, efficace. Moi ce que j'aime bien c'est voilà, je mets quelques gouttes de cette huile dans le creux de la main, je me démaquille complètement, même les yeux, ça fonctionne très bien, et le soir je file sous la douche d'emblée. Donc voilà, c'est très rapide, c'est assez économique parce qu'en plus vous n'utilisez pas de coton, donc ça c'est plutôt bien aussi. Ça évite aussi de vous remplir votre poubelle à vitesse grand V. Voilà, ça je rachète parce que c'est vraiment devenu un indispensable dans mon démaquillage. Dans la même gamme il y a le nettoyant, gel nettoyant, pareil, Pure Calmie à la camomille de Gassilly, issu de l'agriculture biologique. Ça j'ai bien aimé. Après c'est mon deuxième flacon parce que pareil le premier la marque m'a envoyé, le deuxième je l'avais acheté. Ça c'est le deuxième. Est-ce que je rachèterais? Je peux, ce que j'aime bien c'est le côté pas très grand, petit format. Je crois que celui-ci je l'avais racheté quand on était parti en vacances, donc à glisser dans la trousse de toilette ça prend pas beaucoup de place, donc ça c'est plutôt bien. Mais après j'ai pas le même coup de cœur que pour l'huile démaquillante. Pour moi c'est un gel nettoyant, on va dire lambda parmi tant d'autres, j'ai pas eu de vertu extraordinaire, donc je peux le racheter parce que c'est un bon produit. Après je n'irai pas exprès le racheter. Un shampoing, celui-ci c'est de la marque Énergie Fruits, shampoing zéro sulfate sans silicone
silicone, sans parabènes, sans colorant, pour cheveux abîmés, au monoeil et huile de macadamia bio. Ça j'ai bien aimé ce produit, donc déjà je trouve qu'on peut admirer le petit style de packaging qui est super sympa, je trouve très girly. Moi je l'utilisais en tout cas celui-ci surtout pour après les séances de piscine, pour le côté voilà pour le cheveu abîmé par le chlore. Je trouve que ça fonctionnait plutôt pas mal. Il sentait très très bon, ça sentait le monoeil, donc c'était très agréable. Il moussait bien, il avait un côté assez réparateur des cheveux, donc ça vraiment j'ai plutôt bien aimé. Dans cette marque Énergie Fruits, j'ai acheté récemment 2 autres shampoings que j'ai là en test actuellement et qui sont aussi pas mal. Donc vraiment je pense que je vais plus me tourner en tout cas sur un shampoing de grande surface vers cette marque-ci. Après ce qui est un petit peu plus dérangeant, ce que j'aime un petit peu moins, c'est le packaging, dans le sens où j'aime bien le dessin qui est dessus. Après le côté, comment dire, tube comme ça, je trouve que le shampoing est des fois difficile à sortir, d'appuyer comme ça sur ce type de packaging, un petit peu de plastique dur. Et des fois, voilà, j'ai eu un petit peu de mal à faire sortir tout le shampoing comparé à des flacons un peu plus classiques de shampoing. Donc voilà, c'est le petit bémol du produit, mais qui n'empêchera pas de le racheter certainement. On continue avec un autre produit, Rexona Défense Active anti-bactérien, anti-transpirant. Voilà, un déo, bon, je l'ai pas trouvé terrible. Il sentait le frais, mais c'est pareil, moi, je sais pas si ça vous fait pareil, mais moi les odeurs de déodorant, je m'en lasse très très vite. Voilà, je les mets quelques jours, quelques semaines, et puis à un moment donné, j'aime plus l'odeur, parce que soit c'est trop entêtant, soit parce que c'est trop fort, ou ça vieillit mal, enfin bon, bref. Donc voilà, c'est l'odeur, à la fin, j'en pouvais plus. Je crois aussi, ouais, que c'est un déo avec de l'aluminium. Donc pas terrible Noémie, vraiment. Pourtant j'essaie de faire attention à ce genre de choses, surtout pour les déos. Il y a certains produits comme je suis un peu moins regardante, mais sur les déos, et là celui-ci je pense que je l'avais acheté en secours, voilà. Donc ça clairement je le rachèterai pas. 2 brumes fixatrices que j'ai terminées dans 2 marques différentes. Donc la première c'est la MAC Prep Plus Prime, la brume fixante, c'est le Fix Plus. Moi franchement ce produit je l'adore. D'une, pour fixer le maquillage, il est très efficace je trouve. Ce que j'aime bien c'est ce côté après vous êtes maquillé, un petit coup de brume, je trouve que ça, comment dire, ça mélange, ça floute complètement le maquillage, ça le mélange complètement, et je trouve que le rendu du maquillage est différent avec et sans brume. Donc ça j'aime bien me mettre un coup de brume vraiment pour unifier complètement, mélanger tout le maquillage ensemble. Ça fait aussi bien tenir le maquillage, c'est un côté rafraîchissant, et j'aime bien aussi l'utiliser voilà, quand j'ai besoin d'humidifier un petit peu mes pinceaux, quand je veux humidifier un fard pour le rendre un petit peu plus intense. Donc vraiment c'est un très très bon produit, ça il faut absolument que j'aille me le racheter, parce que voilà il me reste une pichenette mais vraiment quasiment rien, et vraiment c'est un geste quotidien dans mon maquillage, donc il va falloir absolument que j'aille me le racheter. Une autre brume fixatrice, donc là c'est de la marque Skindida via The Makeup Finish Spray. Celle-ci je l'avais achetée pour mon mariage sous les conseils de The French Way, et vraiment très très bien, c'est une très très bonne brume fixatrice, ça marche très très bien. Après l'odeur un petit peu particulière au départ, on finit par s'habituer. Après elle a un petit peu moins ce côté mélangeant maquillage que le Fix Plus, je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc des fois ça m'arrivait de mettre celui-ci et puis après celui-ci par dessus, bon, c'est peut-être un petit peu n'importe quoi, mais voilà, des fois j'utilisais un petit peu les deux, mais c'est vrai qu'en termes de fixation de maquillage, très très bien. Moi j'ai utilisé pour mon make-up de mariée, je vous avais fait une vidéo sur mon maquillage de mariée et il avait pas bougé, mon teint n'avait absolument pas bougé. Donc c'est vrai que ça c'est une brume que je pourrais aussi racheter. Après c'est vrai qu'elle est pas disponible en magasin, donc des fois un peu plus difficile, il faut qu'on passe commande sur internet, donc voilà, de commander exprès pour ça, des fois c'est un petit peu gênant, mais vraiment Skindida je vous le conseille parce qu'elle est quand même vachement bien. Et on va terminer avec un produit maquillage. J'ai terminé aujourd'hui, que j'étais en train de me maquiller, le fond de teint LC Mix de chez Bourjois, fond de teint anti-fatigue, teint éclatant, avec la vitamine C, vitamine E, vitamine B5. Moi je l'avais en teinte 51, vanille claire. J'aime beaucoup ce fond de teint, vraiment c'est je pense mon fond de teint préféré de grande surface. Il fait un teint, voilà c'est celui que je porte aujourd'hui, il fait un teint vraiment en bonne santé, vraiment bien unifié. C'est un fond de teint qui a une couvrance on va dire
moyenne. C'est pas le truc hyper couvrant, mais pas en même temps le truc hyper léger où on voit rien. Ça donne vraiment un coup d'éclat au teint et vraiment il est très joli. Il a un petit côté glowy et ça je l'aime plutôt bien. Celui-ci je l'ai encore en... J'en avais un autre en backup avec une teinte, je crois que j'avais la 52, je crois que quand je les avais achetés je savais pas quelle teinte prendre, donc j'avais pris les deux. Donc j'ai terminé la 51, maintenant la 52 elle est vraiment, la différence elle est très subtil, donc voilà, ça match aussi parfaitement, mais ça je pourrais le racheter sans problème. Donc voilà, j'en ai fini avec mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Toujours pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des produits en commun, ce que vous avez testé, que vous avez adoré, pas aimé. Bref, vous me dites tout ça en commentaire. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à vendredi prochain. Bye bye.